6h30, 9h, la matinale. Et sur RCF, c'est l'heure de l'édito. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Stéphanie. Cacher cet enfant Jésus que je ne saurais voir, c'est un peu le climat en France ces temps-ci. À l'issue d'une conférence, un jeune auditeur est venu me voir souhaitant échanger sur des questions éthiques concernant son métier. Nous avons pris rendez-vous, puis il m'a demandé « Pourrions-nous nous rencontrer dans un lieu discret pour que personne ne nous voie ensemble ?» Sa demande m'étonnait. Nous en avons parlé, il craignait des conséquences pour son travail si on découvrait que nous nous connaissions. Il avait une autre question. Dois-je dire à mes patrons que je suis chrétien ? Compte tenu du contexte, je l'ai incité à la prudence. Dans l'Évangile, ce sont des démons qui révèlent en premier qui est Jésus. Le Christ les en empêche car son heure n'est pas venue. L'idée que les Juifs se faisaient alors du Messie n'était en rien celle d'un crucifié. Aujourd'hui encore, ce Dieu dans lequel le monde ne croit pas n'est pas du tout le Dieu de miséricorde dans lequel nous croyons, ce qui explique bien des malentendus. Pour autant, la croix du Christ est-elle notre fierté ou notre honte ? À force d'être rejetés, ceux qui veillent au respect de la vie risquent d'intérioriser le caractère infamant de l'étiquette catho qu'on leur colle au front. Même au sein des communautés chrétiennes, on entend que tel ou tel est trop marqué pour être fréquentable, d'où une mentalité de paria qui accentue un processus de ghettoisation. Le dissident tchécoslovaque Václav Benda suggérait d'abattre les rideaux de fer en miniature que nous construisons à l'intérieur même de nos têtes. Car attention, les catholiques de France ne commencent-ils pas à être perçus et aussi à se percevoir, comme l'ont été les juifs quand montait l'antisémitisme ? Suspects d'être des ennemis de l'intérieur, tolérés dans leurs espaces privés ou pour leurs services humanitaires, caricaturés, moqués, voire agressés dès qu'ils s'opposent aux lois qu'ils jugent iniques, mais que sacralise la République. Certains se tairent et se taisent. Une forme d'antichristianisme plus ou moins explicite émerge. Multiples profanations, attaques contre une crèche vivante à Toulouse, publicité de supermarchés invitant leurs clients à réveillonner n'importe quand sans laisser la tradition rimer avec convention et obligation. Au fond, n'est-ce pas le Christ qui devient tabou ? Je voulais souhaiter Noël par SMS, les émoticônes proposés furent dans l'ordre un cadeau, un sapin, une tête à capuchon rouge. Dans la maison commune, nulle place pour connaître Jésus, pas plus aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Que cela n'entame en rien la joie de Noël. Merci beaucoup Tugdual Derville et cet édito, on peut le retrouver sur rcf.fr.